Ma copine, on ne retient pas un gars avec l'enfant. On vous dit ça le matin, à midi et le soir. Même Marine a chanté, on ne retient pas un gars avec l'enfant. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes abonnées. Elle dit qu'après 7 ans de relation, son gars l'a quitté pour aller épouser une femme que sa mère avait choisie pour lui. L'histoire a commencé depuis le début que la fille partait chez le gars et tout parce qu'il vit dans la maison familiale, enfin, vous voyez, dans le genre de grande maison où il y a les dépendances à côté. La fille vit, le gars, il vit dans une dépendance dans la concession familiale. Et au départ, quand la mère du gars a vu la fille, elle l'aimait bien parce qu'elle était travailleuse, elle faisait tout, genre, le genre de fille qui écrase complètement les condiments à la pierre, là, oui. Donc, la mère de la fille a commencé à apprécier la fille. Mais, un jour, elle a demandé à son fils que, mais la fille, si là, comme ça, là, tu as pris le genre de fille où est? Elle est d'où? C'est là que le monsieur a dit à sa mère que la fille, là, était quoi? Et comme le gars, lui, il est bayangui, la mère a dit que jamais. Ici, là, non. Si ce n'est pas une anglophone qui doit entrer dans la maison, c'est mieux que tu oublies parce que moi je ne peux pas accepter les francophones chez moi. Donc c'est même pas trop le fait qu'elle était quoi, c'est vraiment le fait qu'il y ait aussi elle soit francophone. La mère dit que jamais, je ne veux pas. Après, la fille continuait d'aller là-bas. La mère faisait comme si de rien n'était bon. Après, elle faisait tout pour la mère. Donc, du coup, elle utilisait un peu comme sa nounou, quoi. Comme sa femme à tout faire. Mais elle disait toujours à son fils de temps en temps que si tu vas aller épouser la fille, c'est sur mon cadavre que tu vas traverser pour aller l'épouser. La fille croyait qu'elle blaguait. Et entre-temps, le gars aussi n'a rien promis à la fille. Donc, le gars, entre-temps, il avait ses petites relations à gauche à droite. Vous savez, il y a des filles qui ont la patience. Elles supportent pas les mois. Si vous dès qu'elles sentent que ça a déjà fait que je suis déjà parti, mon frère. Donc, zéro mot de tête. Donc, elle supportait tout. Le gars avec ses petites relations à côté. Et quand elle voulait demander au gars, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Le gars lui disait toujours, je ne t'ai rien promis. Vous comprenez avec quoi? Je ne t'ai rien promis. Il disait ça à la fille, je ne t'ai rien promis, je t'ai rien promis. La fille disait, ah, avec le temps, la mère va changer d'avis. Sauf que, maintenant, la fille est partie tomber enceinte pour dire que bon, la mère, si la façon elle aime ses enfants, elle ne peut pas laisser son enfant dehors. Quand elle est tombée enceinte, non, elle a vu dans le téléphone de son gars que sa mère a envoyé le message que là où tu allais enceinte la fille là. Souviens-toi qu'elle t'a dit que c'est sur mon cadavre que tu vas traverser pour aller l'épouser. Si tu n'as pas compris, ce que je suis en train de réitérer, c'est parce que j'ai l'impression que depuis je parle comme ça, vous êtes en train de rigoler. Bon, la fille, elle a accouché et tout. Elle a accouché maintenant. C'est là que la mère du gars a commencé à prendre les hostilités en main. Elle a dit que, à la lutte, si le gars peut encore enceinte la fille, si on va avoir 2 enfants dehors comme ça, là, c'est mieux qu'on stoppe tout. Maintenant, elle est partie chercher une fille de chez eux, qu'elle est venue, qui a commencé à vivre avec eux à la maison. Et vous savez, il y a des hommes vraiment fiers, des omelettes, comme j'aime dire, des omelettes. Le gars a pris la fille. Quand la fille dit qu'elle part rendre visite au grand-père, elle tombe sur une autre fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Le gars commence à dire que c'est ma mère qui a dit que je dois l'épouser. Elle dit que mais ta mère a dit, toi-même tu dis quoi? Il dit qu'il ne peut pas lui désobéir à sa mère. Quand elle a voulu trop faire le premier, il lui a dit que je ne t'avais rien promis. Je t'avais dit que je ne t'ai rien promis. On était ensemble, on est 2 adultes, on fait nos casse-casse comme ça, là, boum, 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 boum. Ça sort comme ça sort. Donc, pardon, où tu es là, cherche-toi parce qu'on a déjà prévu la date où on va aller faire la dot de la fille et après on va se marier. J'ai déjà atteint l'âge de me marier et je pense que tu es une très bonne fille, tu vas trouver un bon mari. Aucun homme ne peut refuser une femme comme toi. La seule chose qui nous sépare, c'est ta tribu, c'est ta langue, c'est le fait que ma mère n'est pas d'accord en fait. Donc voilà, voilà comment une fille a perdu 7 ans de sa vie. Elle dit qu'elle veut le condimenter. Elle dit que maman, tu vas condimenter demain, tu vas dire à ton enfant que tu as mis son père, ou pardon, le genre de choses là, comme on dit souvent, laisse dans les mains de Dieu. Mais, ou bien que laisse au karma. Mais il y a aussi les personnes qui disent que le karma ne peut pas tout faire à ta place. Donc, dans d'autres circonstances, là, la famille, qu'est-ce que vous proposez à notre abonné, à notre chère soeur de faire? Parce que non, pour moi, ça a cuit. Si c'est moi, je lave mes mains, j'avance tranquillement. Mais bon, chacun a sa manière de gérer les choses. Donc, je vous attends. J'espère que vous allez me donner vos avis en commentaire. Merci, bisous.